Je vais vous parler d'une chanteuse emblématique. Il s'agit de Madonna. Elle est parmi les spéculations les plus obscures. Où se trouve l'idée d'un pacte avec le diable? Une théorie qui associe son succès phénoménal à des forces surnaturelles et l'avancement par l'influence d'un nouvel ordre mondial. Madonna, toujours à la pointe de la provocation, a fréquemment intégré des symboles religieux et sexuels dans son art. Ces éléments destinés à choquer, à remettre en question les normes sociales et parfois elles ont été interprétées comme des signes d'un lien avec l'occultisme. Madonna a plutôt brouillé les lignes entre le sacré et le profane en alimentant des théories selon lesquelles elle aurait échangé son âme contre la gloire et la richesse. Desperately Seeking Suzanne, excusez-moi pour la prononciation, est un film sorti en 1985. Ce film, réalisé par Suzanne Seidelman, est devenu lui aussi emblématique dans la culture populaire des années 80, notamment grâce à la participation de Madonna dans le rôle de Suzanne. Ça a été même l'un des premiers grands rôles de Madonna au cinéma. Son personnage, avec son style unique et son attitude insouciante, même nonchalante, c'est devenu une figure culte. Dans le film, le style de Madonna était caractérisé par des accessoires plutôt voyants. C'est comme le veston qu'elle portait, avec la pyramide en particulier. Ce fameux veston fait directement référence aux Illuminati. En réalité, c'est ce fameux veston qui est le vrai vecteur du film. Madonna montre peut-être trop clairement son affiliation avec ceux qui vous promettent gloire et richesse en échange de votre âme. Aux Grammys de 2023, Madonna, l'icône incontestée de la pop, a de nouveau capturé toute l'attention du monde entier. Son discours enflammé, qui était prononcé en introduisant Sam Smith et Kim Petra. Maintenant, êtes-vous prêts pour une petite controverse? Avec ces mots, Madonna a rappelé son parcours de 4 décennies marquées par l'innovation et la provocation pure et simple. Elle a défendu le duo Smith et Petra, soulignant l'importance des rebelles qui réinventent constamment les normes de l'industrie et de la musique. Madonna parle d'expérience dans ses vidéoclips comme Like a Prayer, avec ses croix brûlantes. Elle parle de ses performances audacieuses. Elle a souvent été au centre de la controverse, se confrontant même à une excommunion par le pape de l'époque. Ça avait suscité de vives réactions de la communauté catholique. Dans son discours, Madonna a rendu hommage à tous les fauteurs de troubles, soulignant que leur intrépidité ne passe pas inaperçue. Elle a reconnu l'importance de ces artistes qui osent défier les normes et encourage l'expression individuelle. Madonna est devenue bizarre, avec des vidéos suscitant plus de malaise qu'autre chose, surtout sur TikTok, entre autres. Nous plongeons maintenant dans l'univers de Lady Gaga. En 2010, elle a marqué les esprits avec sa robe de viande perque. Chaque année, ses tenues sont un feu d'artifice de symboles, tellement qu'on ne voit que ça. Récemment, ces apparitions virtuelles étaient entremêlées d'extravagances, de messages sanitaires avec des masques déroutants qui incitaient tout le monde à adopter la distanciation sociale. Lady Gaga utilise son style pour faire des déclarations audacieuses et influentes menant vers un nouvel ordre mondial et elle ne se gêne pas pour le faire. Toutes les icônes de la musique, pour ne parler que de ça, sont toujours en train de promouvoir la même chose, le nouvel ordre mondial. Ça en devient agressant. En 2009, lors du Royal Variety Performance à Blackpool,
Le monde du spectacle a été témoin d'un moment honteux et qui n'avait pas du tout sa place. C'était un moment des plus irrespectueux que j'ai jamais vu. Et je parle de la rencontre entre Lady Gaga et la reine Elisabeth II. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je m'en souviens. Oui, Lady Gaga est connue pour ses choix vestimentaires audacieux, mais là, chaque chose devrait avoir sa place, il me semble. Lady Gaga est apparue dans une tenue rouge éclatante en latex, mais elle voulait évoquer le petit chaperon rouge. Commencez-vous un peu à comprendre où je veux en venir? Elle avait les yeux entourés de rouge, comme si elle avait été battue. Et ça, c'est un symbole occulte, encore une fois. Mais ça a semblé amuser la reine. Ce jour-là, elle a échangé quelques mots avec la reine Elisabeth II, qui, encore aujourd'hui, reste secret. Ce moment-là a par contre suscité de vifs débats. Elle a également soulevé une controverse avec sa chanson. Il y en a qui ont dit que cette chanson était insensible, inappropriée, ce qui a provoqué un débat sur les limites de l'art et du respect envers les figures publiques disparues, dont Lady Diana. Ces choix artistiques sont pas simplement des expressions de mode, mais c'est des déclarations symboliques qui font toujours référence au mal, au diable, au sang, aux enfants qui meurent, qui disparaissent, des triangles, des pyramides, des cornes sur la tête, toujours du rouge, du sexe et de la dépravation, des dents de vampire, des yeux rouges, la bave à la gueule. Elle pourrait pas seulement chanter, arrêter de se croire dans une cérémonie occulte. Je vais m'arrêter là, parce que j'en aurais pour 1 heure, là, à tout énumérer. Depuis ses débuts, Gaga a utilisé des images et des symboles qui ont suscité des théories sur son lien avec les Illuminati. Laissez-moi vous dire que pour moi, c'est tout, sauf des théories. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux. Juste en parler, je viens enrager. Que ce soit dans ses clips ou sur scène, ça parle toujours de ça. Le visuel est toujours en direction du nouvel ordre mondial. Jusque pour l'inauguration de Joe Biden, elle a déclaré qu'elle priait pour une journée de paix pour tous les Américains, une journée d'amour, non de haine, une journée d'acceptation, non de peur, une journée pour rêver à notre joie future en tant que pays, un rêve non violent, un rêve qui apporte quiétude à nos âmes, mais qu'elle arrête de parler de nos âmes, qu'elle travaille plutôt sur la sienne. Elle n'a jamais caché ses affinités avec le Parti démocrate, en particulier Joe Biden. Elle a même souligné sa victoire lors des primaires démocrates, mais elle a aussi incité les électeurs à voter pour lui juste avant les élections. Lors de l'investiture de Joe Biden, elle a chanté l'hymne national sur les marches du Capitole à Washington, D.C. pour montrer que les artistes et la politique se donnent la main plus souvent qu'on pense. Ces apparitions publiques, en particulier dans des contextes politiques ou officiels, créent des discussions et des opinions très divergentes, justement en raison de son statut de célébrité, mais surtout sur ses choix artistiques qui sont dégradants. Quand on plonge dans les profondeurs de ce gros iceberg de pouvoir, de complot, de dépravation et d'influence sur nos jeunes et sur toute la société, il est important de comprendre qui sont les Illuminati. Je terminerai donc cette vidéo en vous lisant ce qui a été écrit sur le site internet des Illuminati. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ouvrez grand vos oreilles. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais eux, et ça commence comme ça. Vous avez choisi le chemin de la grandeur, de la richesse, de la renommée et du pouvoir entre vos mains. Des millions de personnes de tous les horizons se sont engagées dans le travail mondial des Illuminati pour l'amélioration de l'espèce humaine, en renonçant à toutes les divisions de croyances religieuses, géographiques ou politiques. Les adeptes de la lumière s'efforcent de créer une planète où tous les peuples, en tout lieu, peuvent vivre dans l'abondance et la prospérité. Pourtant, on est tous là en train de crever. Nous sommes ravis que le parcours de votre vie, en parlant aux artistes,
vous ait amené à découvrir notre organisation. Peut-être avez-vous rencontré un de nos membres dans la chair, ou peut-être pas. Nous valorisons l'anonymat. Nous voyons et savons tout, comme un berger voit et connaît tout le troupeau. Nos yeux scrutant les masses, c'est nous ça les masses, pour identifier toute menace à la survie de l'espèce humaine. Nous sommes les porteurs de nouvelles aubes, les gardiens de l'espèce humaine. Enfin, on a besoin d'être gardés. Nous sommes la pyramide, la lumière, l'œil, le cercle éternel. Nous sommes les Illuminati. Assurer la survie de plus de 7 milliards d'humains est une tâche ardue, surtout quand on se mêle pas le nez de ses affaires. Hein. Notre devoir envers cette planète a traversé des siècles et a survécu même aux entités gouvernementales les plus établies pour continuer à fonctionner tout au long des changements sociétaux et générationnels. Écoutez bien, hein? Les opérations des Illuminati ont toujours gardé l'anonymat de nos membres et de notre travail. En 2013, les Illuminati ont autorisé la formation du Department of Citizen Outreach à travers diverses initiatives et campagnes, y compris ce site web. Les Illuminati modernes se sont engagés à renforcer nos relations avec nos citoyens. Hey, vous ne pouvez pas nous trouver loués dans un livre ou dans aucun document d'histoire. Cependant, les Illuminati ont aidé à chaque mouvement majeur sur cette planète. Depuis la création du premier gouvernement humain, c'est quoi cette affaire-là? Notre travail est souvent marqué par des symboles distincts comme moyen de retracer notre influence à travers l'histoire pour ceux qui souhaitent enquêter. Tu sais, là, pour ça, ils veulent se reconnaître. Avec les conseils doux de notre organisation, l'espèce humaine est autorisée à fonctionner dans son ordre naturel, là, tout en jouant le rôle d'engrenage dans une machine pour l'amélioration du monde. Les Illuminati sont une organisation d'élite de dirigeants mondiaux, d'autorités commerciales, d'innovateurs, d'artistes et d'autres membres influents de cette planète. Notre coalition réunit des influenceurs de tous les horizons politiques, religieux et géographiques pour favoriser la prospérité de l'espèce humaine dans son ensemble. Vous allez voir un montage d'images. Ça vous permettra de tirer vos propres conclusions sur les énigmatiques messages de Lady Gaga. Je t'invite à bien surveiller ma chaîne, parce que je plongerai toujours plus profondément dans les ténèbres. En attendant, reste curieux, fais tes propres recherches, s'il te plaît, et use de ton libre arbitre.
Je te demande aujourd'hui de partager cette vidéo partout. Abonne-toi à ma chaîne, fais le pouce, active toutes les notifications parce que ce ne sera pas la dernière vidéo que je ferai à ce sujet.